Bon, et bien c'est parti pour un nouveau vlog. On s'est quitté dans l'ancien vlog où je devais rendre tous les livres à la bibliothèque. C'est ce que j'ai fait du coup aujourd'hui. Et j'ai tout mon petit haul de bibliothèque à vous montrer. J'ai 15 livres il me semble, donc un petit peu plus que la dernière fois. Également, on se quittait dans l'ancien vlog avec ma lecture en cours de Un automne pour te pardonner. Et oui, donc comme on peut le voir au fur et à mesure des vlogs, je ne termine pas mes lectures dans les vlogs. Des fois, il faut plusieurs vlogs pour pouvoir avoir le fin mot de l'histoire. Mais bon, écoutez, c'est la réalité. Je vais pas vous mentir sur oui, je l'ai terminé alors que non, je l'ai pas terminé. Donc écoutez, Un automne pour te pardonner, j'en suis à la moitié. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, demain. Et je suis également sur ma relecture de Hunger Games de Suzanne Collins dans les éditions Pocket Jeunesse. Celui-là, je l'écoute en audio sur Nextory. Donc ça avance plutôt pas mal. Il me reste 2 petites heures d'écoute. Donc il faudrait que je le finisse pareil pour aujourd'hui. Comme ça, je l'inclurai dans mon bilan de septembre, puisque aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de septembre. Et oui, on est le 30 septembre. Donc écoutez, j'aimerais bien qu'il soit terminé aujourd'hui. Ça, c'est faisable parce que quand je fais des trucs, du coup, je peux avancer dedans. Par contre, celui-là, je sais pas trop, puisqu'en plus, ce soir, normalement, on va boire un verre. Donc je vais pas pouvoir bouquiner comme je veux. Je vais essayer de me dépatouiller comme je peux, mais dans tous les cas, j'aimerais vraiment me le mettre dans mon bilan de septembre. Je vais essayer au max du max. Et voilà, s'il n'est pas fini aujourd'hui, il sera fini demain. Et je le mettrai quand même dans mon bilan de septembre parce que je l'aurais lu un peu plus en septembre qu'en octobre, normalement. Et puis, j'ai pas le choix parce que j'ai déjà fait ma photo en plus, Insta de mon bilan de septembre, avec les livres de la bibliothèque que j'ai rendus. Donc, il est obligé d'être lu puisqu'il est dedans. Et j'ai pas fait d'autres photos en enlevant ce livre-là. On est là pour le petit haul bibliothèque. Donc, évidemment, comme à chaque fois, que des mangas BD puisque, j'ai pas envie d'en acheter et je préfère les emprunter, donc écoutez, c'est parti. Tout d'abord, je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de la BD de Emma Cake-up qui était sortie il y a déjà un moment. Je ne la suis pas du tout, mais j'en avais entendu parler il y a 1000 ans quand elle est sortie et du coup je me suis dit pourquoi pas. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, je vous en parlerai au fur et à mesure des vlogs évidemment. Parce que c'est là où je les lis et c'est là où je vous en parle. Donc écoutez, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais couverture sympa. Ensuite, je me suis pris le tome 2 et 3 du Domaine Grise-Gloire, c'est de Michel Falardeau. Voilà, et ça c'est dans les éditions Glénat et l'autre aussi, non l'autre pas du tout, c'est Jungle, la Emma Cake-up. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, ça fait un petit peu Halloween. Donc comme on arrive en octobre et que ces lectures que j'ai empruntées à la bibliothèque doivent être un petit peu plus Halloween que les autres, et bien écoutez, c'était vraiment le moment. Ensuite, parce que je suis pas sûre de l'avoir lu, j'ai pris le tome 3 de Heartstopper. Voilà, un voyage à Paris, je sais pas, je sais que j'avais lu le tome 1 et 2, mais je suis pas sûre d'avoir lu le 3 et le 4, du coup c'est sûr que je l'ai pas lu. Mais je l'ai vu à la bibliothèque et je me suis dit, oh mais viens par là mon petit, comme ça, bon, je regarderai si je l'ai lu, si je l'ai pas lu, on verra. Je suis trop contente d'être tombée dessus parce que j'avais emprunté le tome 2 la fois d'avant et du coup je suis tombée sur le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de Shadows House. C'est de Somato, c'est dans les éditions Glénat et j'avais un petit peu mieux aimé le tome 2 que le tome 1. Donc écoutez, voilà, trop contente d'être tombée dessus sur la bibliothèque, franchement c'était inespéré. J'aurais voulu avoir la suite de Blue Flag mais il n'y avait pas, pareil pour la suite de Orange. Et qu'est-ce que je voulais d'autre comme suite? The Mortal Instruments que j'avais déjà emprunté en août, du coup il n'y avait pas la suite, donc soit ils l'ont pas acheté, soit quelqu'un les a empruntés, faudrait que je regarde sur le site, mais à chaque fois je regarde pas. Ensuite je me suis pris Oshi dans le jardin des filles. Voilà, c'est de Yama Wayama. C'est dans les éditions je sais pas quoi, il y a un petit lézard, le lézard noir tout simplement. C'est une petite BD manga, enfin plus un manga qu'un BD, mais c'est juste que c'est assez grand au niveau format. Et j'ai vu derrière, on a une histoire de professeur principal d'une classe de filles et tout, donc forcément c'est lié avec l'enseignement, donc ça m'a plutôt intriguée et il a l'air plutôt neuf. Et il sent le neuf, donc à mon avis, ils l'ont acheté il n'y a pas trop longtemps et ça se voit qu'il est en très bon état. Donc je suis la première à l'avoir emprunté, soit je suis dans les premières. J'ai prolongé le seul livre que je n'avais pas lu de mes emprunts de la dernière fois, c'est le tome 2 de La Malédiction de Loki. C'est de Hachi et c'est dans les éditions, je sais plus, Delcourt Tonkam.
parce que le tome 1 je l'avais lu il y a 2 jours, je crois, quelque chose comme ça, et j'étais un petit peu mitigée, je savais pas si j'aimais bien ou si j'aimais pas. Donc écoutez, j'ai prolongé du coup le tome 2 parce que j'avais pas eu le temps de le lire. Je voulais le lire ce matin mais j'ai pas eu le temps, donc je l'ai prolongé, comme ça je le garde un petit peu plus longtemps et je le lis, et comme ça je me fais un avis sur est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas. Ensuite, toujours un petit peu ambiance Halloween, j'ai pris le tome 1, 2, 3 de Wandering Witch, Voyage d'une sorcière. Donc voilà, petite sorcière, ça a l'air d'être tout mignon. C'est quoi comme style de manga? Je sais pas. C'est dans les éditions Kurokawa. Et voilà, donc c'est de Jugi Shiraishi, de Itsuki Nanao et de Azure. Voilà, mais je trouve qu'ils sont très mignons avec la petite sorcière. Non mais voilà, je sais pas si c'est une fille qui découvre qu'elle est sorcière ou si elle sait déjà qu'elle est sorcière. Je me garde la surprise et voilà, des lectures très mimi. Et enfin, je me suis pris un autre manga qui s'appelle Sans âme. C'est de Gail Carriger et de Rem. Alors je sais pas vraiment si c'est un manga, mais bon. Oh, c'est dans la collection Black Moon graphique. Ok, waouh, je savais pas que ça existait cette collection. Alors par contre ça doit peut-être être vieux, non? Parce que Black Moon ça date, je crois que ça n'existe plus maintenant Black Moon. Oh, Black Moon ça n'existe plus. J'aimerais bien savoir la date de ça. Je vais essayer de vous le dire. 2012. C'est bien ce qui me semblait. Alors, le texte original est de 2012 et la traduction de 2014. Donc, écoutez, ça avait l'air d'être plutôt sympathique. Le résumé, ça se passe à l'époque victorienne. Voilà, il y avait 3 tomes, je crois. Mais j'ai pris que le premier parce que je me suis dit, bon, j'en ai déjà trop. Donc, on va se calmer. Et enfin, je me suis pris Otaku, le tome 1. C'est de Fujita et dans les éditions Big Kana. Je me suis dit j'ai envie de prendre un truc tout mignon, on va voir, je pense que c'est un shoujo du coup, c'est pas écrit mais j'imagine que c'est un shoujo. C'est écrit derrière le guide officiel de l'otaku amoureux, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire otaku, peut-être que je l'apprendrai dans ce livre, mais voilà, contente, ça se trouve je vais pas aimer, ça se trouve j'ai bien aimé, enfin je me dis un truc, oh non, j'avais pas vu, il y a des gens qui... Oh, ça a fui. Eh bien bravo, c'est pas moi. Alors là c'est pas moi, j'ai pas de surligneur orange fluo comme ça ne risque pas. Donc bref, voilà un petit peu pour tous mes emprunts du mois, enfin du mois à venir du coup. Et des futures lectures que vous allez voir passer dans ce vlog et dans les prochains normalement. Donc je les rends dans 4 semaines. Je suis très contente de garder un petit rythme de bibliothèque comme ça et de manga et de BD et de voilà, découvrir pas mal de trucs parce que ça me fait effectivement découvrir pas mal de trucs. Donc je suis contente et je continue dans ma lancée et puis en plus j'ai la satisfaction en fait, comme ça se lit vite, j'ai la satisfaction de je l'ai lu et je l'ai terminé, et comme je lis assez lentement des romans, j'ai moins cette satisfaction là d'avoir vite terminé. Donc écoutez, je suis contente de tous ces petits emprunts et puis voilà, c'est parti pour un nouveau vlog. Bon, aujourd'hui on est lundi 2 octobre et j'ai reçu un petit colis, enfin j'ai commandé surtout un petit colis que je vais ouvrir avec vous. Il manque juste ça à décrocher et évidemment je vais pas y arriver. Ah si, c'est bon. C'est un colis de Notino, c'est un site essentiellement de maquillage, enfin, en tout cas je commande pour le maquillage mais aussi pour des produits, puisque je sais pas si vous aviez vu, mais il y a je sais plus, c'était cet été, j'ai commandé donc des crèmes, enfin une crème et un sérum de la marque Typologie, sauf que la crème elle est bientôt terminée, donc il va falloir que j'en rachète, et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai racheté plusieurs trucs. Et cette fois-ci, attendez, j'ouvre tout. Voilà, donc cette fois-ci, c'est de la marque Aven. Je pense que vous connaissez. Donc j'ai pris tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris 4 trucs au total. Ça c'est quoi? C'est la crème de nuit, crème nutritive, revitalisante, riche, Aven, voilà. Donc, c'est pas ouvert. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il m'en reste encore un petit peu de... Enfin si, je vais l'ouvrir parce que dans tous les cas après, je vais l'utiliser dans pas longtemps quoi. Donc si, je vais l'ouvrir. Ça sent bon, ça sent un peu comme la Nivea. Donc voilà une petite crème Aven, j'avais envie de tester cette marque là. Parce que pour le moment, Typologie, c'est cher et je vois pas vraiment de changement sur ma peau. Donc ça sert à rien que je me ruine pour des produits qui ne fonctionnent pas sur moi en tout cas. Peut-être que sur d'autres ça marche. J'ai pris, ah oui c'est vrai, un soin concentré anti-rougeur.
Donc ça c'est bien parce que bah, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai mis un petit peu de crème teintante là d'Herborian et j'ai mis du blush, donc forcément ça rend pas trop hommage au truc, mais j'ai des petites rougeurs sur les joues, un peu comme de la coupe rose. Enfin, j'ai jamais été consultée pour ça, donc je sais pas trop exactement ce que c'est. Et du coup ben, je me suis dit pourquoi pas prendre ce soin là, peut-être que ça peut aider, parce qu'en plus c'est écrit peau sensible à tendance coupe rosique. Donc écoutez, voilà, je pense que c'est ce que j'ai, donc on verra si ça change quelque chose ou non. Et enfin non, il me manque encore 2 autres trucs. Ah, c'est minuscule ça, je savais pas que c'était aussi petit. Ah oui, c'est un contour des yeux, donc forcément ça n'a pas besoin d'être bien grand. Pareil, j'ai un contour des yeux, en ce moment c'est un contour des yeux Avril. Ça vraiment ça change rien du tout. Donc écoutez... je change et je me suis pris aussi forcément un nettoyant pour visage parce que j'en ai un actuellement qui est un avril aussi et il est bientôt terminé, donc j'en reprends un. C'est une huile lavante relipidante pour peau très sèche sujette à eczéma atopique. Bon, j'en ai pas sur le visage, mais alors ça se met partout, hein. C'est pas juste sur le visage, c'est aussi sur le corps. Si ça lave pas bien, enfin si je vois que c'est pas ouf, j'achèterai un truc spécial visage. Mais bon, écoutez, pour le moment je vais garder ça. Donc mes petits soins, je sais pas quand est-ce que j'aurai terminé ma crème typologie, mais je vais peut-être commencer ces deux là, même si j'ai déjà la crème, enfin même si c'est pas ça a rien à voir avec typologie, écoutez, on s'en fiche. Et puis celle-là je la commencerai quand ma crème typologie sera terminée. Voilà pour ce petit haul, rien à voir avec les livres, mais bon écoutez, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Et encore une fois, typologie, en soi c'est bien, c'est sympa. De toute façon le sérum il m'en reste, donc voilà pour le colis du jour. Écoutez, niveau lecture, j'ai pas trop avancé dans Un automne pour te pardonner, ça m'embête. Mais après hier soir je me suis couchée genre à 22h, chose qui m'arrive jamais. C'est très très rare que je me couche à 22h. Ça m'arrivait quand je devais me lever à 6h tard l'époque, mais pour le moment je me lève, ce matin je me suis levée à 6h45, enfin 6h50, donc voilà. Donc les 22h en soi c'était pour me faire une bonne nuit, mais je suis encore fatiguée, donc je sais pas ce que j'ai en ce moment. Et aujourd'hui j'ai pas eu le temps de lire puisque j'ai travaillé 6h, donc là je viens de rentrer, je viens de récupérer mon colis et puis je suis rentrée. Donc écoutez, je vais peut-être, je sais parce que j'ai mon vlog à monter déjà, j'ai du retard, je devais le poster hier mais je l'ai pas fait parce que hier j'étais chez ma grand-mère. Et oui c'est vrai, je vous ai pas montré, j'ai rien filmé hier, mais bon écoutez, c'est la vie. Et puis voilà pour les petites news. Qu'elle est belle celle-là. Oh oui qu'elle est belle. Oh oui qu'elle est magnifique. Ouh là là, ce petit chien. Ah là, il y a un petit chien. C'est un petit chien. Non, on chique pas sa mère. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai fini Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'était juste incroyable, vraiment. Enfin, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est vrai que j'ai traîné un petit peu pour le lire. Non pas que ça m'intéressait pas, mais juste à chaque fois j'étais fatiguée. Du coup, je m'endormais sur mon livre parce que je lisais pas trop la journée. Et là, c'est vrai que ce matin, je me suis dit... Enfin, aujourd'hui, on est mercredi 4 octobre. Et je me suis dit vas-y, je le finis ce matin, et j'ai lu une bonne centaine de pages pour terminer le livre et j'étais à fond. Et en fait je pensais à des différents suspects qui auraient pu tuer Rory, tout ça, et je m'attendais pas du tout à ce qui s'est réellement passé. Et pourtant j'avais pensé à plein de trucs et tout. Et la réalité fait que du coup j'ai été on m'a retourné le cerveau tout simplement. Donc c'est trop bien parce que c'est ce que j'attendais du coup de ce livre, hein, finalement. Enfin, c'est pas ce que j'attendais avant de le lire, mais au fur et à mesure des pages plutôt, parce que c'est vrai que je ne savais pas du tout de quoi il parlait avant de le lire. Donc très contente. Voilà, il est dans sa petite bibliothèque avec les autres Morgane Moncomble et les CS Quill. Sauf que du coup il y en a bientôt un autre qui va arriver de Morgane Moncomble, enfin qui va bientôt arriver, non,
qui arrivera début janvier, puisque je crois que le tome 2 de la saga Seasons arrive le 3 janvier si je me souviens bien. Donc voilà, et puis on va avoir les autres courants début 2024, donc au mois de mars et au mois de juin, donc ça c'est vraiment trop cool. J'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai passé une trop bonne lecture. J'ai découvert Morgane Moncomble dans un autre genre, entre guillemets. Enfin, on reste toujours dans de la romance, mais il y a plus que de la romance dans ce livre, puisqu'il y a quand même une enquête, il y a des mystères, il y a des choses à résoudre, et on peut voir qu'elle est vraiment très très forte dans ça aussi. Et j'aimerais beaucoup la voir dans encore d'autres genres comme ça, parce que ça peut vraiment... Enfin, mener à quelque chose de pas mal. Après, enfin, je l'adore dans la romance, donc voilà, mais j'ai adoré le lien entre Camélia et Lou, le fait qu'au début ils se détestent, puis à la fin, bah forcément ils se détestent plus, mais que ça a mis quand même du temps et qu'il a fallu, voilà, enfin, on a vu tout le cheminement de je t'aime pas à je t'aime finalement. C'est pas arrivé en mode un claquement de doigts. Le seul petit regret que je pourrais avoir, comme je sais plus dans quel autre livre d'elle, c'est le fait qu'on parle peut-être pas assez de la famille de certains, alors surtout de Lou, puisqu'on sait qu'il s'entend pas très bien avec sa famille. Donc c'est vrai que j'aurais aimé qu'on creuse un petit peu plus sur ça, mais écoutez, c'est pas grave, parce que je pense qu'on peut pas non plus traiter de tous les sujets dans ce livre, parce que sinon ça rajoute, je sais pas, 100 pages, j'en sais rien si on commence à parler de tout, mais au-delà de ça, ça reste quand même un livre qui a vraiment sa propre vibes automnale et sa propre romance, et on voit en fait les copines de Camélia qui du coup seront les futures héroïnes des autres livres de Morgane Moncomble, et ça c'est vraiment trop cool, j'ai trop hâte. On apprend aussi quelque chose sur Nolia à la fin du livre, et du coup je me dis oh là là, je sais pas du tout comment ça va se passer, parce que Nolia, je crois que c'est celle de Un printemps pour te succomber, si je dis pas de bêtises. C'est le roman qui est actuellement en train d'écrire Morgane Moncomble, si je me souviens bien de ce qu'elle poste en story. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer. Donc voilà pour mon petit avis sur Un automne pour te pardonner. C'est 5 étoiles évidemment, enfin bien sûr que c'est 5 étoiles, c'était juste trop bien, et voilà, enfin je pouvais plus lâcher le livre ce matin, j'étais genre je veux savoir et tout, il y avait mon copain qui me parlait, je fais non, je suis en train de lire là, stop. Donc voilà. Sinon je pense que du coup je vais peut-être continuer, alors enfin je vais aujourd'hui peut-être faire une petite pause et je vais lire peut-être un manga ou voilà, enfin quelque chose que j'ai emprunté à la bibliothèque, je sais pas trop encore. Et après je pense que je continuerai Rebel University, sauf si vraiment j'en peux plus, enfin je ne peux plus attendre pour le Campus Drivers, mais je pense que je vais continuer Rebel University, parce que je crois que j'en suis arrivée à une centaine de pages, je me souviens plus trop, il est dans le salon, donc je verrai ça plus tard, mais ouais, j'aimerais bien quand même le terminer puisqu'il est en cours, et voilà, comme ça vous aurez peut-être mon avis normalement dans ce vlog. On se rappelle aussi que j'avais commencé Warstorm, donc le dernier tome de la saga Red Queen, que j'ai laissé sur pause. J'en suis arrivée je crois à une centaine de pages, et en fait c'était trop dense, il y avait trop peu d'action, et je sais pas, j'étais vraiment, enfin c'était pas le bon moment, enfin c'était pas surtout le bon livre pour me remettre dans la fantasy, voilà, parce que je pense que il faut quand même pas mal s'accrocher pour ce livre là, et c'est vrai que la fantasy ça fait un moment que j'en ai pas lu, donc je pense que niveau fantasy je continuerai dans les prochains jours, semaines, avec le tome 2 du Prince Cruel, parce que c'était assez simple à comprendre, on va dire, donc je pense que ce sera une de mes prochaines lectures, mais du coup d'abord Rebel University, Campus Driver 5 et le Prince Cruel 2, donc c'est le roi maléfique, voilà, comme ça au moins, enfin normalement c'est mon programme, comme ça j'avance sur mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, et entre temps à chaque fois il y aura des petits mangas, BD qui viendront se greffer à tout ça pour pouvoir lire tous les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Bon, et bien aujourd'hui on est jeudi 5 octobre, je suis dans ma salle de cours. Je reviens pour vous dire qu'hier j'ai lu le tome 2, non le tome 3 pardon, de Shadow House. Bon ça c'est le tome 4 que j'ai pris avec moi. Et j'ai beaucoup aimé en vrai ce tome 3, parce que il y a une histoire un peu de chasse où ils doivent retrouver un peu leur... Enfin ils doivent retrouver totalement leur maître, et du coup c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait.
et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Donc du coup maintenant j'ai des espérances assez hautes pour la suite, puisque si vous entendez je pense les élèves qui crient dans le couloir, c'est pas les miens. Et bref, et du coup ben, j'ai hâte de continuer et je suis trop contente d'aimer finalement. Après, est-ce que j'ai juste aimé ce tome là et par la suite du coup ce sera moins bien, mais en fait ils avaient comme des espèces de mission en fait, et du coup c'était intéressant et j'avais envie de continuer. J'étais à fond hier quand je l'ai lu, donc trop contente. Et là du coup ben je vais continuer un petit peu. Là il est 13h45. Je reprends qu'à 16h, mais bon, j'ai du boulot, j'ai des petites corrections et tout à faire. Et puis voilà, donc je vais me lire ça un petit peu tranquillement. Et je vous reviens plus tard pour vous raconter ce que j'en ai pensé. Est-ce que je continue toujours à aimer Shadows House, ou est-ce que finalement j'aime peut-être moins bien, c'était juste le tome 3 que j'aimais bien. On verra du coup. Je vais commencer maintenant, je sais pas si je vais le finir, à voir si je suis emballée ou non, mais bah écoutez, je suis contente. Ah oui, et juste, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai commencé sur Nextory le premier tome de Hadès et Perséphone. Voilà, je me suis dit en vrai pourquoi pas, même si c'était pas du tout une lecture prévue pour octobre, enfin pour la saison de l'automne. Je me suis dit bon, allons-y, il est disponible. Et j'ai lu, enfin j'ai écouté, je sais pas, 2 chapitres, j'en suis au 3e je crois. Ils sont assez longs en plus les chapitres. Pour le moment je sais pas trop quoi en penser, j'ai l'impression que c'est un petit peu mal fait entre guillemets. Enfin, j'ai l'impression de lire une espèce de fanfiction de 2010, mais peut-être que par la suite je vais réussir à trouver un petit engouement pour ce livre, mais au-delà de ça, pour le moment c'est sympa, mais ça casse pas 3 briques à un canard. Je vous raconterai un petit peu plus de quoi ça parle quand j'aurai avancé un petit peu plus dans l'histoire, même si là je pourrais vous faire un mini résumé, mais on va avancer, je vais faire ça plus tard parce que on n'est pas non plus dans un cadre magnifique, donc on attendra un petit peu plus tard. Mais bon, je me dis en vrai, des fois chez moi je pense pas trop à filmer et tout, et là c'est vrai que là j'avais envie de vous raconter 2-3 trucs, donc c'est ce que je fais. T'es belle, oh oui, t'es belle, oh là là, ouais, c'est bien, ouais, Nounoun. Ma Nounoun, oh elle est belle, oui, allez. Aujourd'hui on est dimanche 8 octobre, quelque chose comme ça, et je reviens donc pour vous parler parce que la dernière fois je vous avais dit que j'avais lu le tome 3 de Shadows House, que j'avais beaucoup aimé parce qu'on a des petites aventures, une histoire de labyrinthe et tout, et donc j'avais bien aimé l'ambiance et tous les petits mystères qu'il y avait autour. J'ai un masque sur les cheveux, c'est normal que ce soit gras. Et ensuite j'ai lu le tome 4 du coup. Je l'ai pas lu, enfin j'ai commencé ça au boulot la dernière fois quand je vous ai fait un petit plan, mais je l'ai continué après le soir. Et donc on a un petit peu la continuité du tome 3 où on a encore le labyrinthe, et après on a la fin de l'épreuve et tout ça et tout ce qui se passe derrière. Et j'ai également lu le tome 5 que j'ai lu hier du coup. Donc voilà, j'ai enchaîné parce que je me rends compte que j'aime beaucoup cette série de mangas, alors que je me rappelle que ça partait très mal avec le premier tome que j'avais lu il y a plus d'1 an, et voilà, et je m'étais dit bof en fait, enfin c'est trop initiatique et tout, et en fait c'est le problème que je trouve à chacun des premiers tomes des mangas, ce qui ne me pousse pas à continuer, alors qu'en fait je devrais, puisque là c'est ce que j'ai fait, j'ai continué, et du coup j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire, puisque petit à petit on va apprendre à mieux connaître les personnages, on va apprendre à se familiariser avec, et on va apprendre aussi d'autres choses en fait sur le monde, les petits secrets, les petits mystères, de comment est-ce que sont choisies les poupées vivantes, d'où est-ce qu'elles viennent,
semaine. Des petites choses en fait qui de base ne sont pas censées être révélées aux poupées et aux shadows qui sont enfants, on va dire. Et en fait voilà, c'est tout genre de petites choses qu'on apprend, tout ça avec d'autres mystères, d'autres petites enquêtes et tout. Et en fait finalement bah, j'aime beaucoup. Je trouve les dessins sympas. C'est vrai que là du coup pour une fois j'arrive à trouver je sais pas, genre une patte, je sais pas comment dire, ouais, une patte à ce manga. Ce que j'avais dit dans le, je crois que c'était dans le dernier vlog, je sais plus, c'était en début de ce vlog ou dans l'autre, bref, que en fait j'avais du mal à distinguer les dessins de... Enfin moi je peux prendre n'importe quel manga, pour moi tout se ressemble, mais en fait celui-là non, j'arrive à retrouver quand même une petite patte dans certains détails, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que je me mets plutôt pas mal dedans. Donc voilà, j'ai vu qu'ils avaient la suite à la bibliothèque, mais que pour le moment les livres sont empruntés, mais ils étaient censés être rendus le 4 octobre, sauf qu'on est le 7. Et alors je sais pas si la personne les a rendus et du coup c'est toujours... ils ont pas encore rangé en rayon, donc c'est pour ça que je peux pas encore y avoir accès. Mais sinon ouais, j'ai très envie d'aller à la bibliothèque pour me prendre la suite, sachant qu'on est dimanche et que c'est ouvert aujourd'hui. Je vais re-regarder sur le site, voir ce que j'ai regardé hier, mais hier c'était encore en mode pas disponible. Donc peut-être que j'irai aujourd'hui puisque j'ai pas grand chose à faire. Mais d'un autre côté je me dis, ça se trouve je vais y aller, en fait ils vont pas y être et tout. Enfin, du coup voilà, en sachant quand même que je sais pas si je peux emprunter plus de 15 livres, puisque la dernière fois j'ai emprunté 15 livres au total. Donc je sais pas si je peux. Donc voilà pour le petit update sur Shadows House que j'aime beaucoup et je suis trop contente d'aimer. Et sinon hier soir et ce matin j'ai lu les 2 BD de Emma Cake-up qui s'appellent Emma Cake-up. Le premier c'est Le Sosie Maléfique et le deuxième c'est Retour vers le passé. Ça se lit vraiment très vite, hein. En 20 minutes la BD est bouclée. Et alors surtout le premier tome ça part un peu dans tous les sens, il n'y a pas vraiment un fil, enfin si, il y a un mini fil conducteur, mais vraiment c'est ok, bon, je pense qu'il faut être fan d'Emma Cake-up pour aimer en fait cette BD. Et le deuxième c'est un petit peu mieux on va dire, enfin le deuxième tome ouais, parce que on a ce retour dans le temps, retour dans le passé où elle visite un peu Louis XIV, les Cro-Magnons, les dinosaures, le Moyen-Âge, Cléopâtre, tout ça en soi, et les Indiens, voilà, donc c'est sympa mais sans plus. J'ai préféré ce deuxième tome au premier, mais c'est pas, enfin franchement... j'aurais pu m'en passer, quoi, on va dire. Mais bon, écoutez, je les avais empruntés et je voulais les lire pour me faire un avis dessus. Avis qui est fait, donc comme on peut voir, elles sont vraiment très fines. Très fines et elles valent 11 €. Donc clairement, jamais de la vie, je pense que je les aurais achetées. Parce que vraiment, ça se lit hyper vite. L'histoire n'est pas dingue. Mais je pense que si on est fan d'Emma Cake-up, c'est quelque chose qu'on peut acheter pour la soutenir. Et voilà un petit peu les dernières lectures. Et sinon je n'ai toujours pas avancé, enfin si, j'ai fini le chapitre qui était en cours dans ma lecture de Rebel University. Et il faut que je continue, mais c'est vrai que là du coup je lisais pas mal plus les mangas, BD. Aujourd'hui je vais essayer de lire un petit peu, de me mettre dedans. Pour le moment en fait je trouve pas vraiment d'action qui me fait en fait me dire ah punaise j'ai trop envie de me replonger dedans, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer et tout. Mais peut-être que ça va se débloquer un petit peu avec le temps. Donc voilà, peut-être que je vais à la bibliothèque, peut-être non, on verra. Si je vous en parle c'est que j'y suis allée, si je vous en parle pas c'est que du coup je n'y suis pas allée. Si j'y vais ce serait sûrement en vélo parce que j'aurais pas beaucoup de livres à prendre, donc en soi je peux les prendre en vélo. Et puis il va falloir que j'étraîne mon vélo quoi maintenant que j'ai un vélo. Donc écoutez, je sais pas si je vous l'avais dit mais oui je me suis acheté un vélo d'occasion sur le Bon Coin, c'est un vélo de ville. Donc voilà, après j'ai un petit peu peur d'aller en ville, mais je me dis aujourd'hui dimanche il n'y a pas trop de circulation. Donc en soi ça devrait aller. Parce que moi je suis habituée à faire du vélo en campagne, mais pas en ville. Donc voilà pour les dernières news. Petite lecture sympathique pour les 3 premiers et les 2 derniers un petit peu moins. Mais écoutez, il faut un peu de tout pour faire un monde. Donc voilà, ça se trouve vous allez aimer, mais moi j'avoue que j'ai eu énormément de mal, surtout avec le premier tome. Bon, du coup, je viens de voir qu'il y a tous les Shadows House qui me manquent à la bibliothèque. J'ai l'air d'une folle avec mes cheveux. Elle ouvre à 15 h. Donc, il va falloir que j'y aille avant que quelqu'un les emprunte.
ou les réserve. On sait jamais, ça se trouve quelqu'un va me passer devant. Mais en sachant que c'est moi qui ai quand même les tomes d'avant, peut-être qu'on va pas me passer devant, enfin je sais pas trop. Écoutez, on verra, mais je pense que je vais y aller du coup. Comme ça me fera une petite sortie en vélo un dimanche après-midi. Il doit pas y avoir grand monde en ville, donc voilà, je suis trop contente qu'ils y soient. J'espère vraiment que je vais pas me ramasser un râteau. Et j'ai regardé, je peux emprunter 30 livres au total. Donc je peux emprunter le double de ce que j'ai pris. Bon, me revoilà avec ma trace de casque. Je suis plutôt rouge parce qu'il fait très très chaud dehors. C'est l'été, voilà, c'était vraiment le jour parfait pour sortir faire une balade à vélo, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire du vélo comme moi. Bref, me revoilà avec plusieurs livres et me revoilà surtout avec juste le tome 7 de Shadows House, tome 6 pas le 7. J'ai cherché partout, le 7, 8, 9, 10, il y avait le 11, mais du coup entre il n'y a rien. Donc bah, j'ai laissé le 11, j'allais pas le prendre. J'ai vraiment cherché partout, sur le site c'était écrit, j'ai revérifié en étant à la bibliothèque pour voir si entre temps quelqu'un l'avait pas emprunté et non, ils étaient toujours disponibles, donc je sais pas où est-ce qu'ils sont. Bref, du coup ben, j'ai le 6, je vais pouvoir le lire et peut-être que j'y retournerai, je sais pas, dans la semaine. J'en sais rien, écoutez, je verrai, mais du coup voilà, mais forcément ben, j'ai un peu regardé du coup bah, tous les rayons et je me suis repris des petits mangas. Je suis tombée sur les tomes 3, 4, 5 et 6 de Orange de je sais plus qui, Ichigo Takano, c'est dans les éditions Akata. J'avais lu le tome 2 assez récemment. J'étais pas hyper emballée par ce tome 2, j'avoue qu'il y avait des choses qui me dérangeaient un petit peu, mais finalement la fin me poussait à lire la suite et donc du coup ben je me suis pris la suite. Je crois qu'il n'y a que 6 tomes il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Par contre j'aime beaucoup les petites couvertures, elles sont plutôt sympathiques, très très sympathiques même. Pourquoi est-ce qu'elle a un gosse? Est-ce qu'on se fait spoiler en regardant juste les couvertures? Ensuite, je me suis pris Golden Sheep. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'aimais beaucoup la couverture et les couleurs. Et puis j'ai ouvert un petit peu et j'aimais bien les dessins. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce livre. Et enfin, je me suis pris, alors aïe, ça je ne connais pas du tout, c'est L'Imprimerie des Sorcières. C'est de Moshinshi et Yasuhiro Miyama. Dans les éditions, je ne sais pas puisqu'ils ont mis le logo de la bibliothèque dessus. Édition Soleil si je comprends bien. Je connais pas du tout. Bref, et du coup ben plutôt sympathique. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en voyant ces petites images, je me suis dit bah écoutez pourquoi pas, ça a l'air très sympathique. Alors par contre le tome 1 voilà, et le tome 2 on a une madame avec des gros avantages. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais écoutez ça avait l'air sympathique, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, et j'ai emprunté 3 mangas pour mon copain. C'est les 3 premiers tomes de Assassin's Creed. Voilà, donc écoutez, on verra s'il aime bien ou pas. Bon, et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 9 octobre. Je reviens parce que j'ai un petit colis Vinted à ouvrir avec vous, que j'ai commandé il y a plus d'une semaine, mais il vient d'Espagne, donc forcément ça a mis du temps pour venir. Et j'ai fait un eyeliner qui est aussi long que mon avenir, mais écoutez, j'avais envie ce matin, je me suis emballée. Enfin de base je voulais pas le faire aussi long, mais en fait vous connaissez l'eyeliner, des fois quand on n'arrive pas trop à faire ce qu'on veut, et ben on rallonge jusqu'à ce que ça arrive n'importe où. Donc écoutez, j'ouvre ça et je reviens pour vous montrer le livre. Juste par contre j'ai l'impression d'être débile parce que j'arrive pas à ouvrir. Et donc le livre que j'ai commandé c'est Culpa Mia, c'est de Mercedes Ron et c'est dans les éditions Ellas Montena. C'est la version en grand format avec la petite... je sais pas comment ça se dit, voilà. Et donc si vous avez vu le film sur Prime Video, ben du coup c'est la version livre. Le film est adapté de ce livre là. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je me dis ça me fait une lecture en espagnol en plus, parce que c'est vrai que j'ai pas non plus 10 000 livres en espagnol. Alors je suis pas espagnole, donc il faudrait peut-être que j'en ai. Et puis voilà, j'ai trop envie de découvrir cette histoire. Bon, au niveau de la difficulté, je pense qu'il faut un bon niveau B1 parce qu'on a quand même des verbes au passé.
enfin l'histoire est écrite au passé. Donc déjà il faut maîtriser ces temps du passé en espagnol pour pouvoir comprendre un petit peu. Après je pense que si vous avez lu, si vous avez vu le film, je pense que lire le livre ça va pas être très compliqué si vous avez déjà un niveau au lycée en espagnol. Donc écoutez, je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que pour le moment il n'est pas prévu au programme. Mais écoutez, on verra bien. On a une mère qui vient s'installer dans une autre ville avec sa fille. Elle vient s'installer chez son nouveau mari. Et en fait, donc son nouveau mari a un fils qui s'appelle Noah. Noah c'est la fille, qu'est-ce que je raconte? Nicolas. Donc le fils s'appelle Nicolas et en fait au début Noah, donc la fille, et Nicolas ils vont pas du tout s'entendre jusqu'au jour où voilà, enfin enemies to lovers quoi. Donc enfin c'est même plus que ça, c'est frères et sœurs to lovers, mais c'est pas des vrais frères et sœurs en mode lien du sang, heureusement, parce que sinon ce serait très glauque. Donc écoutez, voilà, je suis très contente parce que il est, alors je vais pas dire qu'il est beau parce que on n'a pas une couverture formidable, mais je préférais ça que l'affiche du film, parce que l'affiche du film ça veut dire que le premier tome il sera avec l'affiche du film et le deuxième non. Bon alors faut attendre le deuxième film pour qu'il y ait l'affiche correspondante et tout, enfin bref. Donc écoutez, je l'ai pris comme ça et puis je commanderai la suite pareil sur Vinted je pense, parce qu'il y en a pas mal. N'hésitez pas à regarder sur Vinted parce qu'il y a les éditions de poche aussi, des bolsillos, qui sont encore moins chers, ils sont à moins de 10€ neuf déjà. Alors ça c'est un grand format et il est à 17,95 € donc en soi c'est la même chose chez nous, voilà, c'est exactement pareil. Il fait au total 340 pages, si jamais ça vous intéresse. Donc je pense que... Non, 400, qu'est-ce que je raconte? 440 pages, voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Donc voilà pour le petit unboxing de la journée et mon petit eyeliner de la journée. Youhou! Voilà, je viens de préparer une vidéo, enfin 2 vidéos pour Insta, TikTok et les shorts de YouTube. Et du coup, j'en ai un petit peu partout. Donc il va falloir que je range. Voilà, je vous montre en détail le bordel. C'est très sympathique, on adore. Avec une tête toute luisante puisque je sors de la douche, je suis en pyjama. Du coup j'ai passé une très bonne journée, enfin j'ai travaillé 2 heures ce matin et cet après-midi on a été à la plage pour la première fois avec notre petit chien. Donc voilà, ça s'est globalement bien passé, elle était contente. Et du coup si je reviens c'est parce que hier soir j'ai lu un petit manga avec des sublimes dessins, vraiment je les trouve super beaux. Par contre l'histoire on va pas dire que ça m'a hyper transcendée, en fait on va suivre donc principalement ce personnage là qui est donc enseignant, c'est le professeur Yoshi qui est prof de japonais on va dire dans un établissement scolaire où il y a juste des filles en tant qu'étudiantes et en fait à chaque cours, chaque journée, c'est un prof principal en fait d'une classe, à chaque journée il vient récupérer la feuille de liaison on va dire, la feuille où chaque élève
désigné, donc a rempli son petit bilan. En fait j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens, puisqu'après on va suivre une élève qui veut devenir mangaka, parce que ça part de l'histoire de dans le bilan il y en a une qui a dessiné au lieu d'écrire, et du coup ben il a trouvé que c'était plutôt pas mal, mais en même temps bof, enfin, du coup ça part un petit peu dans tous les sens, mais par contre bah, les dessins sont plutôt pas mal, donc au moins ça relève le niveau de l'histoire. Je pense qu'il y a une suite parce que ça se finit un petit peu en mode cliffhanger. On va pas dire que c'était non plus une lecture incroyable, c'était sympa mais sans plus. Ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que j'ai commencé Hadès et Perséphone, donc le tome 1 en audio, donc c'est de Scarlett Sinclair dans les éditions Hugo Roman. Je l'écoute donc sur Nextory et j'en suis... Alors par contre, les chapitres sont supra longs. J'en suis au chapitre 9, je viens tout juste de le commencer là. Quand je suis sortie de ma douche, j'ai écouté. Bref, du coup j'en suis ici. J'ai écouté ça et il me reste tout ça. Comment vous dire, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin déjà j'avais pas vraiment d'attente, je savais pas de quoi allait parler cette histoire, mais je savais que beaucoup de monde avait aimé cette trilogie. Et donc bah, c'est pour ça que je m'étais pris la trilogie. Je les avais eu sur Bibliopolis, donc bah, ça faisait... quand même moins cher que 9, mais bon quand même parce que je pensais que j'allais aimer. Et en fait j'ai l'impression que c'est une espèce de fanfiction mal écrite de 59 degrés, enfin en fait on est dans un monde où du coup ben oui il y a les dieux qui sont un peu mélangés avec les humains, même si les dieux sont quand même des personnes assez hautes, assez bien placées et tout. On va dire que Hadès c'est un peu le roi de la ville, il a une boîte de nuit à lui, enfin bref voilà. Et on va suivre forcément Perséphone qui est la typique étudiante, voilà, mais qui elle aussi est une déesse, enfin de sa mère Déméter, je crois que c'est ça, je ne me connais pas trop en mythologie grecque, donc de sa mère Déméter, donc, et en fait Perséphone voilà c'est une déesse mais elle se cache depuis toujours. Bref, et en fait un jour sa meilleure amie la pousse à aller en boîte de nuit avec elle, donc forcément quelle boîte de nuit? La boîte de nuit de Hadès. Voilà, en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de mystère, on sait déjà comment ça va se terminer, on sait, enfin tout est vraiment prévisible et c'est pas vraiment mystérieux, c'est pas, il n'y a pas une plume qui est incroyable, il n'y a pas quelque chose de fou, si ce n'est que il y a des dieux et des déesses quoi, mais ouais, pour le moment je suis très mitigée, donc je vais quand même essayer de le terminer parce que c'est un audio, donc en soi ça s'écoute pas mal. Je l'écoute surtout le matin on va dire en me préparant, et le soir des fois quand je sors de la douche, quand je me mets mes petites crèmes tout ça, enfin que je m'habille, donc forcément je prends un petit peu de temps, donc j'ai le temps d'écouter mon audio. Mais c'est vrai que je suis pas du tout emballée par l'histoire, enfin en fait ouais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vu et revu et donc c'est trop dommage. Donc je sais pas, je vais continuer et on verra bien après qu'est-ce qu'il en est. Et sinon j'ai avancé dans Rebel University, j'en suis pratiquement à la moitié, j'en suis à 207 pages. Ça y est, pour le moment là je trouve un intérêt à l'histoire, je commence à bien aimer les personnages, enfin je les aimais bien on va dire au début, mais c'est vrai que c'est pas que c'était chiant de retourner dans l'histoire, mais j'avais l'impression qu'il se passait rien vraiment d'intéressant. Et là, on va dire qu'il y a eu vraiment le premier rapprochement qui s'est produit. Et donc du coup, ça y est, je suis un petit peu plus dans l'histoire. Donc voilà, je continue. Je vais continuer de lire un petit peu les 19 heures passées, mais je vais continuer de lire. Après, on ira manger, après je relirai après. Mais ouais, j'aimerais bien terminer pour ce vlog parce que ce serait bien. J'aime beaucoup pour le moment, franchement. Ça y est, on entre vraiment dans quelque chose que j'aime bien, avec des petites répliques, des personnages un petit peu insolents l'un avec l'autre, des personnages qui se cherchent, il y en a une qui avoue pas trop ce qu'elle ressent et l'autre qui dévoile tout, enfin voilà quoi, c'est plutôt sympathique. J'aime bien à voir si ça se transforme par la suite, si ça me pousse vraiment genre à vouloir acheter le tome 2, même si du coup je sais déjà qui sont les personnages du tome 2 et je sais déjà un peu ce qui s'est passé entre les deux, et c'est vrai que en sachant ça j'ai envie de lire le tome 2 parce que ça a l'air d'être vraiment sympa l'histoire du tome 2, mais déjà je termine celui-là et puis on verra.
Aujourd'hui on est samedi 14 octobre, je suis toujours en pyjama, il est 16h. Une petite journée en pyjama ça fait du bien et je reviens pour clôturer ce vlog et vous parler de mes lectures. Donc Hadès et Perséphone, j'ai dépassé la moitié en audio et franchement ouah, je me force à le terminer quand même parce que je me dis bon ça reste de l'audio donc c'est quand même plus rapide et moins, on va dire, moins contraignant que de lire un livre qu'on n'aime pas en papier. Mais je ne continuerai pas du tout. En fait, tout est trop cliché. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'histoire, intérêt au personnage, intérêt à tout ce qui se passe. Et tout est prévisible. Enfin, Perséphone qui tombe direct dans les bras d'Hadès. Enfin, vraiment, enfin, trop de choses qui vont pas à lui, il fait trop le bad boy et tout. Enfin, c'est vraiment genre, on dirait vraiment un remake avec des dieux de 51 degrés. Donc voilà, je ne m'attarderai pas plus sur cette histoire. En fait, on a toujours le même schéma qu'on connaît. Il y a toujours un autre garçon à côté qui aime plus ou moins la protagoniste, mais elle préfère l'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment... Enfin, tellement cliché que je ne continuerai pas du tout. Je pense que c'est un peu une perte de temps pour moi en tout cas. Je pense que beaucoup aiment cette saga et je peux comprendre, mais pour moi c'est pas du tout ce que je cherche. Donc écoutez, ça va vite dégager de ma pile à lire, au moins comme ça fera de l'espace. Sinon j'ai terminé à l'instant Rebelle University de Alfreda Envy et de Alicia Garnier dans les éditions Hugo Roman. Ça y est, je l'ai enfin terminé. J'ai bien aimé ma lecture. Je lui ai mis un 17 sur 20, c'était pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à redire et j'ai noté dans mon carnet pour pas oublier les trucs du coup qui me paraissaient un peu, qui m'embêtaient un peu dans ma lecture, le fait déjà qu'ils aillent tout le temps voir la doyenne de l'université comme si on était dans un lycée et que la doyenne elle est hyper accessible, voilà, allez je vais dans ton bureau, je vais parce que j'ai fait des bêtises, limite je vais avoir 1 heure de colle, enfin je trouve ça trop bizarre. Alors peut-être qu'aux États-Unis ça se passe comme ça, mais nous en France le doyen jamais de la vie on le voit. Enfin je sais même pas qui était le doyen de l'université de Caen, on l'a jamais vu. Si on avait des problèmes ben ça se réglait en interne dans notre filière et déjà on n'avait pas de problème comme eux, enfin je sais pas, enfin trop bizarre, ou alors ça se réglait peut-être avec le chef de département, mais surtout pas avec le doyen, enfin trop bizarre, mais peut-être que aux États-Unis c'est différent, mais juste ça me paraissait un peu vraiment bizarre, comme si vraiment c'était la proviseure d'un lycée, et du coup ben, enfin Rebelle University, je pense qu'il y a quand même pas mal d'étudiants, enfin dans une université il y a beaucoup d'étudiants, c'est pas comme dans un lycée où t'as 1000 étudiants, et du coup tu peux contrôler un petit peu qui fait quoi. Bref, le fait aussi que ça passe trop vite je trouve de enemies to lovers. On a vraiment l'étape où ils s'aiment pas vraiment au début, enfin c'est surtout Harper qui n'aime pas trop Hunter, sauf que je trouve que ça bascule trop vite en mode ah bah finalement en fait il est sympa, bon bah écoute voilà, ah puis finalement il est beau, hein. Ah ouais, ah il me trouve belle aussi, bon bah écoutez voilà on se jette l'un sur l'autre. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu trop rapide, pareil au niveau des sentiments qui se montrent. En fait j'ai l'impression qu'ils se disent un peu trop vite qu'ils s'aiment alors qu'ils n'ont pas fait grand chose ensemble, si ce n'est aller une fois au restaurant et une fois faire une soirée chez eux, Netflix and chill quoi. Donc je trouve que ça se passe beaucoup trop vite pour qu'ils puissent développer autant de sentiments. Après bon on peut comprendre que Harper, le fait qu'elle soit quand même active sur pas mal de plans et tout, que Hunter ait bien aimé ce côté là, pareil vice versa, enfin lui c'est un sportif, il veut devenir kiné tout ça, enfin ouais, mais je sais pas, je trouve que ça allait trop vite pour développer concrètement des sentiments et se dire je t'aime. Ensuite le fait aussi que Hunter au tout début du livre il est assez foufou, il est assez à blaguer tout ça, enfin vraiment on le voit vraiment comme un garçon genre waouh hyper crazy, wouh il est dingue, et en fait au fur et à mesure des pages ça s'estompe et à la fin il est juste un peu marrant quoi, mais voilà. Donc j'ai l'impression qu'il a un peu perdu sa personnalité au contact de Harper, ou alors c'est juste au tout début on voulait vraiment marquer le coup et se dire ah ouais regardez Hunter il est trop drôle comme personnage, donc bam on lui donne une grosse personnalité hyper drôle et hyper imposante,
Et après, bah finalement, ça y est, on l'a présenté comme ça, maintenant on va changer un peu et on va le calmer. Enfin, je sais pas, du coup, je trouve que c'est un petit peu incohérent comparé au début. Mais bon, je trouve qu'on répète aussi pas... Je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs en fait à redire. Donc peut-être pas 17, peut-être 16, je sais pas. Enfin, je sais pas trop parce que j'ai quand même passé un bon moment de lecture, mais je l'ai quand même laissé traîner ce livre. On répète pas mal de fois les mêmes choses. Oh là là, il m'attire de trop. Oh là là, elle m'attire de trop. Enfin... Vraiment, enfin, il y a des choses, genre, on n'est pas obligé de les dire, on peut nous laisser les deviner, et moi, c'est ce que je préfère, en fait, c'est quand on arrête de dire les évidences pour qu'on puisse, eh ben, les découvrir nous-mêmes. On n'est pas bête en tant que lecteur, donc laissez-nous un petit peu réfléchir et mettre notre cerveau eh ben, un petit peu au travail et à l'imagination. Ensuite, donc du coup, on sait qu'ils sont tous les deux étudiants. Je crois elle étudie le journalisme, mais encore, je trouve qu'on n'appuie pas assez dessus. Et lui, bon, il est en études de kiné. Ok, par contre, on les voit jamais réviser. On voit jamais que ils vont en cours, ils vont ci, ils vont ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu trop... ouais, bon, ils sont étudiants, mais c'est pas grave, ils ont quand même le temps de faire pas mal de trucs à côté. Enfin, on le voit 2-3 fois, mais pas assez évident. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de scènes, de journées décrites en fait différentes. Je trouve que tout se passe tellement vite que je sais même pas depuis quand, enfin le début du livre jusqu'à la fin, je sais pas s'il se passe une semaine, 2 semaines, enfin je sais pas trop. Je sais pas trop comment me positionner, donc voilà. Et un dernier truc, c'est à la toute fin, enfin on va dire dans les 50, 60 dernières pages, je sais plus, avant la fin, il se passe un truc lors d'un match. Je vous spoil pas, mais Hunter, il va avoir des mots un peu blessants, on va dire, envers Harper, et je trouve que ça coïncide, mais pas du tout, avec ce qu'il venait de lui dire 5 pages avant. Si vous avez lu le livre ou si vous allez le lire, ben vous allez voir du coup, enfin, ou vous savez, mais vraiment il dit des choses, alors que juste avant il lui dit oh je t'aime, enfin vraiment il fait une déclaration trop mignonne. Et 5 pages plus tard, il est là, genre, de toute façon, tout est de ta faute, gna 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 gna. Alors que personne déjà l'a poussé à faire ça. Donc bref, ça m'a un petit peu choquée. Enfin, j'ai l'impression que c'était vraiment genre juste pour créer du drama dans l'histoire et qui est voilà un drame parce que oui, il n'y en avait pas eu un entre les deux. Donc hop, on crée un drame et après bam, une réconciliation. Donc je trouve que c'était vraiment genre un peu trop poussé. Donc je pense que du coup, je vais descendre ma note à 16 avec tout ce que je viens de vous raconter. C'était quand même une bonne lecture, c'était sympa, voilà. Mais ouais, il y avait des petites choses qui me dérangeaient. Encore là, j'ai pas tout dit, mais vraiment j'ai noté genre les points les plus importants que j'ai pu retenir dans cette lecture. Voilà, j'ai quand même mis des petits post-it à des endroits que j'aimais bien, mais voilà, après je vais pas me jeter tout de suite sur le tome 2, vous voyez, enfin j'étais là genre au moment où je l'ai acheté ce livre-là, j'étais là genre oh là là trop bien et tout, et en fait finalement ouais c'est sympa, mais c'est quand même mieux que les Bodyguards, vraiment. Enfin Bodyguards c'était quand même dur à lire parce que c'était vraiment j'avais l'impression qu'on nous prenait pour des teubés un peu lors de la lecture, mais ça c'est pas au niveau des Campus Drivers pour moi j'attendais vraiment genre quelque chose au niveau des Campus Drivers et on n'y est pas. Peut-être qu'on y sera pour le prochain tome. Je doute un petit peu, d'après ce que j'ai pu comprendre du coup de la plume des autrices. Je doute un petit peu parce que ce qui est incroyable dans les Campus Drivers, c'est la plume de C.S. Quill. Donc voilà, écoutez, ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de parler. Ce vlog doit durer déjà un moment. Je vais le monter, je vais le publier aujourd'hui même, normalement. Bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a lu des livres en commun, notamment Hades et Perséphone et Rebel University. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. On est un petit peu sur un vlog un peu déception de ces lectures, pas à la hauteur on va dire des espérances que j'avais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!